Shalom, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous comble de toutes ses grâces dans le nom de Jésus. Le psaume 91 est une prière qui a le pouvoir de vous donner la protection divine et de détruire les liens maléfiques qui opèrent contre votre vie. Aujourd'hui, nous allons prier en nous inspirant de ces puissants psaumes pour désactiver tous les sorts, envoûtements et enchantements lancés contre votre vie et votre famille. Ces psaumes sont extrêmement puissants. C'est pourquoi je voudrais que vous priez ces psaumes avec moi en activant votre foi. Et si vous voulez, vous pouvez répéter les mots de ces psaumes avec moi, soit directement ou soit dans votre tête, pour jouir des bénédictions contenues dans ces puissantes prières. N'hésitez surtout pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires, car je prierai et présenterai toutes les requêtes à Dieu pour sa gloire et pour que votre joie soit parfaite. Vous pouvez également m'envoyer vos requêtes de prière sur le numéro WhatsApp que j'ai écrit dans les commentaires. J'aimerais que vous appuyiez sur le pouce j'aime au début. Appuyer sur le pouce j'aime est gratuit et facile pour vous. Et cela permettra à YouTube de savoir que cette prière vous a édifié et il la proposera à d'autres personnes pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines prières inspirées. Préparez maintenant votre cœur et disposez votre esprit pour cette prière puissante qui va désactiver tous les sorts, envoûtements et enchantements lancés contre votre vie et votre famille au nom de Jésus. Amen. Psaume 109. Ô Dieu, je chante ta louange. Ne garde pas le silence. Oui, des gens mauvais, des menteurs, ouvrent leur bouche contre moi. Ils parlent de moi pour dire des mensonges. Leurs paroles de haine m'entourent de tous côtés et ils m'attaquent sans raison. J'ai de l'amitié pour eux. En échange, ils m'accusent, mais moi je prie pour eux. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Voici ce qu'ils disent contre moi. Choisissons un homme mauvais pour l'attaquer. Qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit condamné. Que sa prière soit considérée comme une offense faite à Dieu. Il ne doit pas continuer à vivre. Qu'un autre le remplace dans son travail. Que ses fils deviennent orphelins. Que sa femme devienne veuve. Que ses fils traînent un peu partout. Qu'ils deviennent des mendiants. Qu'ils mendient loin de leur maison en rue. L'homme qui lui a prêté de l'argent, qu'il saisisse tout ce qui est à lui. Que des étrangers prennent ce qu'il a gagné. Personne ne doit être bon pour lui. Personne ne doit avoir pitié des orphelins qu'il laisse. Que les enfants de ses enfants disparaissent. Qu'on ne se souvienne plus d'eux d'ici quelques années. Qu'on rappelle au Seigneur la faute de son père et du père de son père. Que rien n'efface les fautes de sa mère. Que le Seigneur garde toujours le souvenir de leurs fautes et qu'il enlève de la terre le nom de ces gens-là. Oui, cet homme a oublié d'être bon. Il a fait souffrir jusqu'à la mort un pauvre, un malheureux qui était découragé. Il aimait beaucoup souhaiter le malheur. La malédiction est tombée sur lui. Il aimait très peu souhaiter le bonheur. La bénédiction s'est éloignée de lui. Il a pris sur lui la malédiction comme un vêtement. Elle est entrée en lui comme de l'eau et dans son corps comme de l'huile. Que la malédiction le couvre comme un habit. Qu'elle soit toujours sur lui comme une ceinture. C'est ainsi, au contraire, que le Seigneur paiera mes accusateurs, ceux qui disent du mal de vous. Et toi, Seigneur mon Dieu, fais quelque chose pour moi à cause de ton nom. Ton amour me fait du bien. Sauve-moi. Je suis malheureux et pauvre, et mon cœur est blessé au fond de moi. Ma vie passe comme l'ombre du soir. On me chasse comme une sauterelle. J'ai jeûné longtemps, alors je ne tiens plus debout. Et par manque de nourriture, je n'ai que la peau et les os.
Mes accusateurs me méprisent. Quand ils me voient, ils secouent la tête en se moquant de moi. Viens à mon aide, Seigneur mon Dieu. Par ton amour, sauve-moi. Ces gens-là doivent le savoir. C'est toi, Seigneur, qui agis. C'est toi qui me sauves. Ils jettent des malédictions, mais toi, tu bénis. S'ils se lèvent contre moi, ils seront couverts de honte, et ton serviteur sera plein de joie. Que mes accusateurs perdent leur honneur, que la honte les couvre comme un vêtement. Je veux remercier le Seigneur à haute voix. Je veux chanter sa louange au milieu de la foule. Oui, il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ses juges. Amen. Psaume 91. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri. Tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui, comme un poucet sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et le serpent. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer. Je vais le protéger car il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, notre solide rocher, notre protecteur, celui qui exerce notre main au combat, reçois gloire et honneur pour ce moment de victoire dans le nom de Jésus. Seigneur, nous demandons que tu nous pardonnes toute iniquité, tout péché que nous avons commis dans la conscience ou dans l'inconscience. Père, pardonne-nous dans le nom de Jésus. Et que ton précieux sang, le sang de ton Fils, nous lave de toute iniquité. Purifie chaque conscience qui m'écoute en ce moment des œuvres mortes dans le nom de Jésus. Seigneur, nous demandons que tu envoies ton Esprit Saint nous renouveler dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que Dieu exerce tes doigts à la bataille contre tous les complices démoniaques de l'ennemi qui combattent ta destinée au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'Éternel abaisse les cieux et descende dans ta faveur, qu'il touche les montagnes et qu'elles soient fumantes, qu'il fasse briller les éclairs et disperse tes ennemis, qu'il lance les flèches et qu'il les mette en déroute. Que l'Éternel étende sa main d'en haut, qu'il te délivre et qu'il te sauve des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère, selon qu'il est écrit dans Psaume 144, le verset 5 à 8, au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus
que toute manipulation de ta destinée par la sorcellerie prend fin maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie les anges couper le cordon ombilical spirituel qui te relie à la maison de ton Père et qu'il brise l'influence maléfique du pouvoir de la maison de ton Père qui réduit ta vie à néant dans le nom de Jésus. Je dépêche les anges en ta faveur pour couper le cordon ombilical spirituel qui te relie à la maison de ta mère et qu'il brise l'influence maléfique du pouvoir de la maison de ta mère qui réduit ta vie à néant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que tout pouvoir étrange, tout miroir étrange et bougie étrange assigné contre ta vie soit détruit par le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Toute marque, étiquette, sceau, écriture, symbole placée sur ta vie pour attirer les problèmes, le rejet, la haine, la poisse et l'échec, je les efface maintenant de ta vie par le sang de Jésus et par la puissance de l'Esprit dans le nom de Jésus. À présent, je voudrais que vous mettiez la main sur votre ventre et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute maladie cachée dans votre corps soit déracinée par le feu au nom de Jésus. Mettez toujours la main sur votre ventre. Toute nourriture que vous avez mangée à la table du diable de manière consciente ou inconsciente, ou dans les rêves, qui affecte votre vie et votre destinée, que ces nourritures-là sortent maintenant avec leurs racines de votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elles sortent par le feu, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute information concernant votre vie, utilisée par l'ennemi, j'envoie les anges les effacer par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu de Dieu maintenant en cet instant, consumer en cendres toutes les archives des ténèbres concernant votre nom et celui des membres de votre famille dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'Éternel des armées déploie sa haute puissance et détruise tout lien maléfique assigné contre votre vie et rompe les enchantements qui vous font du mal, qu'il brise les chaînes du mal. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que toute parole mauvaise lancée contre votre vie, qui retient votre vie stagnante, soit brisée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. En cet instant même, soyez libérés complètement. Allez et accomplissez de grandes choses. Allez et accomplissez votre destinée dans la facilité dans le nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel des armées vous accompagne tous les jours de votre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ô Dieu éternel des armées, nous te bénissons, Papa, parce que tu nous as exaucés. Reçois gloire, honneur et majesté, maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons ainsi de prier. Amen.